Lettre au peuple. Tu devras être très juste avec ton prochain. Tu ne devras pas être méchant ni hautain. Tu devras faire preuve de gentillesse avec tes animaux sans jamais lever la main sur eux et tu seras sauf. Ces quelques lignes vont sauver des vies car Dieu exige le bien de chaque être vivant sur la terre. Tu devras être amour et respecter la nature sans la détruire car la haine et l'indifférence à la souffrance des autres portent l'homme en enfer. Tu ne devras jamais ôter la vie à qui que ce soit car la vie est divine et ne pas respecter cela porte l'homme en enfer. Tu ne devras pas tuer un seul être de ton monde car cela te porte en enfer. Les animaux sont plus blancs que la neige des cieux car eux sont les êtres célestes du monde de la paix divine. L'amour est droit et juste. La haine des hommes reportera tous les humains méchants en enfer d'où ils sont sortis. La mort reprendra son dû d'ici peu de temps et la terre retournera poussière car la fin du contrat touche à terme et l'humain retournera en enfer car la méchanceté a envahi les cœurs. Tu ne devras pas manger la viande et maltraiter ton animal car ta fin est proche comme la fin du pauvre être que tu fais souffrir. Dieu pardonne à la condition que les actes monstrueux ne se reproduisent plus car tout être méchant mourra et souffrira à son tour de toutes les humiliations et de toutes les souffrances qu'il a fait aux autres en particulier aux animaux car ce sont eux les victimes des hommes cruels. Les animaux monteront aux cieux tandis que les humains descendront aux enfers pour tous les crimes, les atrocités, les barbaries qu'ils ont fait aux animaux, aux plus humbles et miséreux de la planète, celui qui est torturé dans les laboratoires, maltraité durant sa vie et tué avec cruauté dans les abattoirs musulmans et dans le reste du monde. Tous seront punis car personne n'a le droit de faire souffrir son prochain et Dieu punira comme il mérite chaque être humain car à la fin du contrat le livre de la vie sera ouvert et le diable prendra ceux qui auront été méchants durant leur vie terrestre. Personne sur cette planète n'a le droit d'ôter une vie, personne n'est autorisé à le faire et tout défaillant au non-respect du règlement sera très sévèrement puni en enfer car Dieu en a assez de ses enfants méchants. Ceux qui oseront rire ou porter préjudice aux animaux en contrepartie de cet écrit auront la mort de Dieu sur leur conscience car Dieu ne révèle pas à ses enfants son amour mais a offert sa vie en sacrifice à ses enfants. Enfants qui le trahissent chaque jour en lui offrant méchanceté et humiliation. La souffrance des anges a atteint ses limites et maintenant le seul espoir qu'il reste est celui du changement car ne pas le faire cela veut dire se détruire soi-même car ultime sera Dieu sur la planète à accepter les remontrances du mal ultime sera la fin sur la terre en acceptation du contrat rédigé par le diable le plus puissant de tous les diables qui ont jamais existé, le diable de la mort, le mal à l'état pur. Ne pas écouter ses règles et oser faire preuve de méchanceté. Reportera tous chez lui car lui seul a le droit de prendre les êtres humains méchants et les anéantir dans les enfers. Celui qui changera le pardon du père et de la mère qui ont sacrifié leur vie à protéger leur enfant réincarné sur la terre. Les anges supportent par amour de leur enfant les pires humiliations demandées par le diable en contrepartie d'une nouvelle vie sur la terre et d'une autre possibilité de rédemption pour leur enfant car la fin du contrat implique le non-renouvellement du contrat et cela veut dire que chaque être humain au cœur froid sera détruit en enfer car Dieu n'aura plus jamais la possibilité de donner sa vie en échange de son enfant. Alléluia au plus haut des cieux, Alléluia car Dieu par son amour se révoltera contre ce monstre mais pour cela Dieu a besoin de prières et de gentillesse. La fin pour tous est proche et la planète sera entièrement détruite car ainsi est stipulé sur le grand contrat. Contrat qui implique la fin des hommes cruels qui sont condamnés à mourir en enfer chez Satan car lui seul aura la fin des hommes mauvais, lui seul œuvre pour le diable de la mort qui le domine. Dieu est en souffrance sur la terre et les hommes ne le voient pas. Les humains hypocrites prient un Dieu invisible et font des horreurs aux plus pauvres êtres de la planète qui souffrent en silence, qui se font torturer dans les laboratoires et massacrer dans les abattoirs. Hypocrites humains. Pour entrer dans le monde de Dieu il ne doit pas y avoir de méchanceté dans le cœur de la personne car autrement elle ne sera pas autorisée à entrer dans le royaume de la paix. Le Dieu de l'amour et du bien n'est pas hypocrite et menteur. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux en ayant fait souffrir le pauvre animal, personne ne franchira la porte de Dieu avec les mains tachées du sang des anges, personne. Les anges meurent chaque triste jour sur la terre et l'humain s'en lave les mains.
Les institutions religieuses sont hypocrites et fausses car prier en commettant des atrocités sur les animaux sera la fin de chaque humain. Toutes les religions de notre planète font des offrandes au diable. Toutes. Dieu ne permet pas la violence sur qui que ce soit. Dieu est amour, pitié et pardon. Dieu n'est pas la haine. Le diable Satan est la haine et l'hypocrisie. L'Église honore un livre comme le font les musulmans, mais ce n'est pas le livre que l'humain doit honorer mais le bien et l'amour du bien. Toute méchanceté sera payée en enfer 100 fois plus minimum car Satan paye les humains au centuple. Tous ceux qui commandent notre planète auront la punition qu'ils méritent pour ne pas avoir interdit les abattages d'animaux soit musulmans soit dans le reste du monde. Tout être humain au pouvoir sera très sévèrement puni pour ne pas avoir porté secours aux plus miséreux de la planète et lui avoir nié son aide. Tous les souverains pontifes ont été très sévèrement punis en enfer car on doit être un exemple d'amour et de pitié en étant assis sur le trône de Dieu et aucun souverain pontife n'a eu de la pitié soit pour les animaux soit pour la pauvreté dans le monde. Ne pas aider les pauvres est un signe distinct du diable qui opère à travers le monde en se cachant derrière les religions. Ne pas avoir de pitié pour celui qui se fait torturer et massacrer est également un signe distinct du diable. Sans la pitié et avec l'indifférence on ne peut pas être assis sur le trône du Père. L'amour pour l'esseulé et le pauvre est fondamental, sans on ne peut pas être assis sur le trône du Père car Dieu est ainsi offensé et il n'y a rien de plus moqueur à son image. La punition de Dieu sera la plus grande punition que l'être humain n'ait encore jamais eue et ce sera l'enfer car l'humain a fait de la vie de ces animaux un enfer et à son tour l'humain n'aura son dû en enfer comme il a été écrit. Aucun mensonge n'a été prononcé dans cette lettre, uniquement la vérité. Des pauvres de la planète aucun être humain s'en préoccupe car ils meurent en silence. Tous les abattages d'animaux dans des atroces souffrances se font aussi en silence car tout est caché et invisible au peuple mais tout est très réel et toute cette souffrance sera repayée en enfer car l'être humain a plus de ressemblance à Satan qu'à Dieu. Uniquement celui qui fera preuve de gentillesse sera sauvé et pourra monter. Tout être méchant ira rejoindre Satan en enfer où il périra très lentement car on ne meurt pas facilement en enfer mais il faut hélas beaucoup de temps pour que l'esprit s'éteigne. Aucune calomnie à l'encontre du pauvre de la planète ne sera oubliée et sera reportée dans le livre de la vie. Livre de la vie qui sera ouvert à la fin du contrat. Le mal ouvrira les ténèbres et sera autorisé à prendre tous les humains méchants et sans pitié dans leur cœur. Priez car les prières vous sauveront et respectez toute vie sans jamais lever la main sur le plus pauvre de la planète car c'est ce pauvre qui vous ouvrira la porte du paradis ou vous la refusera. Nous sommes de grands juges célestes et nous 5 peuplons votre planète en animaux pour la viande. On salue,